Vraiment content que Dieu nous permette d'avoir ce temps-là ensemble et que je vienne conclure cette série sur les 10 commandements, sur le décalogue et qu'on regarde dans la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Est-ce que vos vacances d'été sont planifiées, vous autres? Hein? Déjà, hein? Bon, déjà, ça s'en vient assez rapidement. Nous autres aussi, notre famille, cette année, on s'en va aux États-Unis, on s'en va à The Ark Encounter. Est-ce que vous connaissez ça? On s'en va voir l'arche qui a été fabriquée apparemment selon les mesures exactes de ce qui est décrit dans l'Ancien Testament. Puis on a hâte d'aller visiter ça avec ma famille, avec les enfants. Il y a quelques années, on a été à un autre endroit, un peu moins extraordinaire, un peu moins loin. Et une des choses qu'on a beaucoup aimé quand les enfants étaient plus petits, c'était un labyrinthe de miroirs. Avez-vous déjà fait ça? Un labyrinthe de miroirs, c'est le fun, hein? Tu te promènes là-dedans, il faut que tu essaies de trouver ton chemin. Puis là, la seule chose que tu vois, c'est le reflet de toi-même un petit peu partout. Mais vous allez me trouver très, très méchant, mais ce qui était très le fun quand on est allé et que les enfants étaient petits, c'est que mes enfants sont tous différents. Mon plus vieux, il est très prudent. Fait qu'il avance là-dedans puis il essaie d'explorer pour voir c'est quoi les chemins. Mon deuxième, Enoch, il court. Il fait juste courir. Puis il se dit, j'ai confiance que le chemin va s'ouvrir devant moi. Puis il avait sa casquette à l'envers à ce moment-là. Puis il a couru dans le labyrinthe de miroirs. Puis il a rencontré son reflet à plusieurs reprises. Puis nous, on était à l'extérieur. Puis tout ce qu'on entendait, c'était nos enfants. Puis les enfants des autres qui étaient là-dedans, on entendait « Boum! » Là, on allait le reprendre. J'ai tourné sa casquette de côté. Comme ça lui fait une petite distance. 2 secondes après, il a refoncé encore dans le miroir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, du dernier des commandements dans les 10 commandements, qui parle de la convoitise. Et quand je pense à la convoitise, ça me fait vraiment penser à ce labyrinthe de miroirs-là. Où est-ce que tu es là dans une espèce de chemin où la seule chose que tu vois, c'est ton propre reflet. La seule chose que tu vois, c'est le reflet de toi-même et tu cours et tu marches vers toi en réalité, tout le temps. Et à chaque fois que tu recherches juste à marcher vers ton propre reflet, bien, la chose qui arrive, c'est comme ces enfants-là dans le labyrinthe. Tu t'éclates la tronche et ça fait mal. Et c'est ce qui se passe très souvent lorsqu'on poursuit la convoitise. Je suis heureux d'être avec vous autres aujourd'hui et de parler de ce sujet-là. Yannick me donne toujours des beaux thèmes comme ça quand je viens prêcher ici. C'est le fun. Je me souviens encore du premier message qu'il m'avait donné quand je suis venu prêcher à l'Église de l'Espoir dans Ésaïe et qui parlait seulement des jugements que le Seigneur allait donner sur son peuple. Bonne chance, Éric. Moi, j'ai fait prêcher ce matin sur David et Goliath à Doxa. Je suis gentil, hein? Mais non. Mais ici, ça va être encore un sujet qui va être encourageant. Je crois que le Seigneur veut nous parler clairement sur l'état de notre âme, mais c'est aussi sur sa volonté et comment on peut l'honorer par nos vies. Et quand on pense à la convoitise et qu'on pense aux dommages que ça peut faire dans notre propre vie, on se rend compte de la bonté du Seigneur en nous donnant un commandement comme « tu ne convoiteras pas ». On se rend compte de sa grâce, de sa miséricorde envers nous, de son amour envers nous. Là, des fois, on pense aux commandements, aux paroles, c'est ça le mot qui est utilisé dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament. On pense aux paroles qui sont données ici, les 10 paroles, puis on a l'impression que c'est des restrictions, que c'est des choses qui viennent mettre un poids et un fardeau sur nos vies, alors que, comme le thème principal de la série le dit, ces paroles-là ont été données pour nous conduire dans la liberté. Et ce matin, je veux vous convaincre de cette réalité-là. L'idée principale du texte de ce matin, c'est ceci. Dieu t'appelle à combattre les plaisirs trompeurs pour jouir d'un plaisir supérieur. Dieu t'appelle à combattre contre les plaisirs trompeurs pour jouir d'un plaisir supérieur. Dieu t'appelle à t'éloigner de la convoitise pour trouver la satisfaction en Christ et en Dieu. Donc, ma question pour vous autres ce matin, c'est qui veut découvrir vraiment le vrai bonheur, le réel, l'authentique au lieu du fake, le vrai burger au lieu du Beyond Meat? Le vrai lait. Ah, excusez les végétariens. Ah, François applaudit. Merci, François. Le vrai lait au lieu du Similac. Ce qui est authentique au lieu de ce qui est artificiel. Au lieu de rechercher ce qui est superficiel, de trouver ce qui est éternel. C'est l'invitation que je vous lance ce matin à travers le message d'aujourd'hui. Donc, Dieu t'appelle à combattre les plaisirs trompeurs pour jouir d'un plaisir supérieur. Et le but que j'ai à travers le message, c'est de vous inviter à combattre, de vous expliquer comment je crois que la parole de Dieu nous invite à combattre contre ce désir-là de convoitise pour trouver vraiment notre satisfaction en Christ. Fait que tout de suite, j'invite Esther pour faire la lecture du texte et ensuite je vais prier. Bonjour.
Alors, le 10e commandement se trouve dans Exode au chapitre 20, le verset 17. Puis, nous lirons aussi un passage dans 1 Timothée, chapitre 6, les versets 6 à 19, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Exode 20. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Puis dans 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Amen. Merci. Amen. Donc la convoitise, on va parler de ce passage d'Exode 27 et on va aller piger ici et là dans 1 Timothée 6, qui est tellement une belle déclaration, une belle expression par l'apôtre de la vérité exprimée dans Exode 27. Donc avant de plonger directement dans le message, laissez-moi encore, s'il vous plaît, prier. Éternel, notre Dieu, on est devant toi avec des cœurs reconnaissants. Reconnaissant pour chacun de nous qui est appelé ton enfant, tout simplement d'être appelé ton enfant. Reconnaissant, mon Dieu, que tu nous as fait la grâce en Jésus-Christ de nous sauver, de nous racheter de nos péchés. Reconnaissant que tu ne nous as pas laissé les mains vides, mais tu nous as donné ta précieuse parole, qu'on peut ouvrir, regarder ensemble et recevoir ta sagesse, ta volonté, pour marcher d'une manière qui t'est agréable, mais aussi d'une manière qui nous procure le plus grand bonheur. Donc, je te prie ce matin, par ton esprit, viens parler à nos cœurs, fais-nous grandir dans notre compréhension de qui tu es et Seigneur, que tu sois honoré par la réponse de nos vies à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. En Jésus-Christ, on te le demande. Amen. Amen. Donc, si on dit que Dieu t'appelle à combattre les plaisirs trompeurs pour jouir d'un plaisir supérieur, mais chacun des points vont répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour combattre les plaisirs menteurs, trompeurs de la convoitise? Premièrement, pour combattre la convoitise, on doit voir sa laideur. Pour arriver à combattre quelque chose, il faut premièrement réaliser que cette chose-là est l'ennemi de notre âme, est quelque chose qui s'oppose à nous, est quelque chose qui est mauvais pour nous autres, et en bon québécois, quelque chose qui est dégueulasse comme la convoitise, qui empoisonne nos vies et qui nous éloigne de la volonté du Seigneur. Exode 27 nous exprime comment se tenir loin de l'esclavage de la convoitise.
Il nous dit de ne pas convoiter ce qui appartient à ton voisin, à ton prochain, à celui qui est près de toi, que tu regardes. Et ici, il utilise l'expression « ne convoite pas sa maison », ne convoite pas sa femme, ne convoite pas son bœuf même et son âne et tout ce qui lui appartient. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un génie dans la place qui dise « Ouais, mais cette chose-là que tu as oubliée, est-ce que je peux la convoiter? » Il rajoute « et tout le reste des choses qui lui appartiennent. » Donc Dieu dit « Tu ne dois pas convoiter rien de ce qui appartient à l'autre. » La convoitise, c'est ce désir-là de posséder quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, dans ton cœur, c'est de désirer quelque chose qui ne t'appartient pas à toi. C'est super simple comme principe, mais tellement subtil et ravageur dans nos vies personnelles. C'est de regarder quelque chose qui appartient à un autre en disant « Moi, je devrais avoir cette chose-là. » Que ce soit sa maison, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, que ce soit son mode de vie, que ce soit les choses qui lui appartiennent. Moi, je veux avoir cette chose-là. C'est moi qui devrais l'avoir. La laideur de ce péché-là, dans sa plus grande simplicité, c'est de dire, c'est pas à toi. Tu ne dois pas désirer quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Tu ne dois pas nourrir de désir dans ton cœur pour prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Il y a quelques semaines, Pasteur Michel nous a prêché sur le vol. Ce commandement de « tu ne voleras pas ». Et c'est intéressant de regarder aux 10 commandements puis de voir que les 9 premiers font référence souvent, à part le premier peut-être, à des choses qui sont surtout extérieures. Tu ne voles pas, tu ne vas pas commettre de meurtre, tu ne vas pas commettre l'adultère. Et certaines personnes pourraient peut-être dire « c'est assez facile, je n'ai pas fait ces choses-là, c'est assez grave, c'est à l'extérieur. » Mais ici, on se rend compte qu'il n'y a pas juste Jésus dans le Nouveau Testament qui est venu nous pointer vers le fait que ça commence dans le cœur, le péché. Déjà, dans le décalogue, ici, on voit que le 10e commandement fait référence aux affections du cœur. Et c'est le seul ici où est-ce qu'il vient englober tout le reste des commandements en disant « Mais attends, la convoitise est en quelque sorte la racine qui va t'amener à pécher contre ton prochain dans tous les autres commandements qu'on a vus depuis le début. » Donc déjà, dans le décalogue, il est en train de dire « Le péché est plus que des choses que tu vas commettre à l'extérieur de toi-même, mais c'est quelque chose qui commence dans ton cœur, qui prend racine dans tes désirs et dans tes pensées. » Il y a quelque chose qui prend place en dedans de toi, qui te pousse à commettre par la suite des péchés. Le péché n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. Et quand on comprend l'Écriture, on voit que la racine, que la convoitise est vraiment la racine de tous les autres péchés. Pourquoi est-ce que tu vas commettre un vol? C'est parce que tu regardes quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et que tu vas dire « je devrais avoir cette chose-là ». Tu vas la convoiter d'abord et ensuite tu vas passer à l'action. Le meurtre, c'est la même chose. Cette personne-là vit, j'ai un problème avec cette personne-là qui vit d'une telle manière ou qui est opposée à moi ou qui me fait des problèmes et je vais prendre sa vie qui lui appartient parce qu'il ne devrait pas l'avoir. Les experts hébreux de l'Ancien Testament, ceux qui font la lecture de commentaires bibliques, parfois connaissez peut-être Keel and DeLeach qui disent ceci sur l'écran. Le dernier commandement, le 10e qu'on voit aujourd'hui, est dirigé contre la convoitise. Voyez-vous, quand on parle de combat, ici, contre la convoitise, comme étant la racine de laquelle tout péché contre le prochain s'élève, que ce soit en parole ou en action. On voit que la convoitise t'empêche. On parle que cette série-là est pour nous faire comprendre que les commandements que Dieu a donnés sont là pour nous permettre de vivre dans la liberté. Eh bien, la convoitise t'empêche, premièrement, d'aimer ton prochain librement. Elle t'empêche d'aimer ton prochain comme tu es supposé l'aimer. Elle te rend esclave de ton propre ego. Pensez au labyrinthe de miroirs. La seule chose que tu vois, c'est toi-même. Tu marches vers toi-même et tu es ton propre but. Tu veux prendre ce qui appartient à l'autre parce que tu veux rajouter à toi-même. Tu mérites plus que l'autre personne. La convoitise t'empêche d'aimer ton prochain comme toi-même. Elle te rend esclave de ton ego au détriment de l'autre. Donc, tu rajoutes pour toi en enlevant à quelqu'un d'autre. Voyez-vous la laideur de ce désir-là? Le désir de posséder ce que l'autre a te rend esclave même du reste des péchés comme la médisance. Lorsque tu vois que quelqu'un a quelque chose que toi tu désires et que tu crois que tu devrais avoir à sa place, il commence à s'élever toutes sortes de pensées dans ton cœur envers cette personne-là. Toutes sortes de médisances. Après, tu commences à voir l'autre personne dans ta relation avec elle, avec cette lunette-là de c'est pas juste. Et tu commences peut-être à interpréter les choses avec cette lunette-là aussi. De commencer à dire, OK, cette personne-là a ça, mais certainement, il y a un mauvais côté à ça. Certainement, il y a quelque chose que la personne doit se reprocher. On commence à élever peut-être même des querelles avec certaines personnes à cause de la jalousie qui monte dans notre cœur. On est esclave de nos mauvaises pensées face à eux, esclave de nos mauvais désirs.
qui nous ronge de l'intérieur, puis qui nous empêche en réalité de connaître l'épanouissement de la vie que Dieu a pour nous autres, parce que c'est centré sur nous. Tu regardes autour de toi et tu n'es vraiment pas satisfait. Tu as besoin d'avoir. Dans ta tête, tu crois que tu as besoin d'avoir les choses que les autres possèdent. L'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, dans sa lettre, a écrit au chapitre 4, les versets 1 à 4, à propos de la convoitise. Il nous fait comprendre que la convoitise est la racine de toutes sortes de querelles et de luttes qu'on a les uns avec les autres en tant que chrétiens. Il nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ici, le mot passion est utilisé de manière très négative. Le mot passion pourrait être traduit par mauvais désir. Ce n'est pas quand vous dites à votre épouse « je suis passionné de ton regard extraordinaire », mais ici, c'est des mauvais désirs, des mauvaises passions qui combattent dans vos membres. Il nous dit « vous convoitez et vous ne possédez pas ». Et regardez ce qu'il rajoute. On pourrait dire « Jacques, t'exagères un petit peu », mais la convoitise fait en sorte qu'il peut les qualifier de meurtriers et envieux. Vous savez, ça vous a été enseigné dans les dernières semaines, je le crois. Je n'ai pas écouté tous les messages, mais lorsqu'on parle du meurtre, Jésus enseigne que le meurtre commence dans le cœur. Lorsque tu dis « raca », insensé, stupide à ton frère, tu commets un meurtre dans ton cœur. Tu es envieux et meurtrier lorsque tu convoites. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Une chose que j'ai appris en lisant la Bible avec les années, c'est quand il y a des répétitions comme ça, là, c'est comme si l'Esprit disait « Hey, ouvre tes yeux, comprends-tu? Vous avez des querelles et des luttes. Pourquoi? À cause de la convoitise. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos mauvais désirs. Ici, c'est très clair. La raison probablement principale pourquoi il y a autant de querelles et de luttes les uns avec les autres, c'est parce qu'il y a de la convoitise dans notre cœur. On est jaloux, on envie ce que les autres possèdent et on veut prendre ces choses-là. Notez les mots qui sont employés dans le texte. Lutte, querelle, meurtrier, envieux. Et même lorsqu'ils demandent. Parce que tu peux dire, mais OK, mais c'est correct de demander à un certain point. Mais même lorsqu'ils demandent, ils demandent mal dans le but de satisfaire nos passions. Donc, c'est des motifs qui sont égocentriques, sans regard pour ce que ça a comme impact sur la vie de l'autre. Notez bien ici que l'oreille de Dieu se ferme aussi. Lorsqu'on demande avec ce désir de convoitise, Jacques est en train de nous dire, vous demandez, vous ne recevez pas. Le Seigneur ne va pas accorder les désirs de nos cœurs parce qu'on demande pour satisfaire nos passions et nos mauvais désirs au lieu de demander ce qui va plaire au cœur du Seigneur et ce qui va l'honorer le plus. Donc la première partie est un petit peu plus lourde, les amis, mais c'est très important pour être capable de combattre contre ce mauvais désir, de voir à quel point il est laid et le ravage et le dommage qu'il peut faire dans la vie d'une personne. Pensez juste à combien, je suis certain que la plupart des gens qui sont ici ont déjà entendu parler ou vécu même au sein de votre famille une situation comme celle-là, où est-ce qu'un membre de la famille, peut-être le père de la famille ou la mère, décède, et là, après ça, les enfants doivent prendre le testament et gérer la distribution des biens. Combien de familles se sont brisées et séparées à cause de leur désir de posséder, au lieu de dire, écoute, prends-le, c'est correct. Combien de familles se sont brisées à cause de ça, ou combien encore, peut-être plus commun, parmi chacun d'entre nous autres, mais combien de personnes ont commencé à avoir un cœur aigri, mauvais, commencé à avoir des pensées de faire toutes sortes de choses contre une personne qui est peut-être à votre travail, qui est plus élevée que vous en rang, puis de trouver le moyen de faire rendre compte au boss qu'il est disqualifié pour pouvoir prendre sa place. Est-ce que vous avez déjà vu des choses comme celle-là? Il faut faire attention, quand on parle de convoitise ou de désir, de ne pas croire que tout désir est mauvais. Je le dis parce que certains vont repartir avec ce fardeau sur leurs épaules. Je ne dois rien désirer dans ma vie. Je ne dois pas demander au Seigneur aucune augmentation. Je ne dois pas demander au Seigneur de me fournir une femme ou un époux. Je ne dois pas demander au Seigneur quoi que ce soit. Mais la Bible ne dit pas ça. Je veux dire, Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, a eu des désirs. Jésus était 100% homme. Jésus a eu faim et Jésus a désiré manger. Jésus a même désiré que la coupe s'éloigne de lui, mais pourtant Jésus n'a jamais enfreint le 10e commandement. Le désir n'est pas quelque chose de mal. Il existe plein de choses qui sont très bonnes à désirer, mais qui peuvent tourner comme étant une convoitise et quelque chose de très mal au bout du compte. Par exemple, certains ici peut-être désirent avoir des enfants qui n'en ont pas encore. C'est un bon désir. Dieu nous dit « remplissez la terre et multipliez-vous ». C'est un bon désir de désirer avoir des enfants.
Mais ça devient un mauvais désir lorsque tu vas rendre visite à des amis, tu es dans leur maison et que tu commences à désirer leurs enfants. Puis à dire, j'aimerais que ces enfants-là, ou peut-être que tu as déjà des enfants, puis tu vois les enfants des autres et tu compares avec les tiens en disant, si seulement mes enfants étaient comme eux. Ah, regarde comme ils sont polis. Ils restent assis à table en silence pour manger. Ils sont calmes, ils sont obéissants. Ils nous ont dit bonjour monsieur, bonjour madame quand on est entré à la maison. Si seulement on pouvait faire un switch. Là, ça devient de la convoitise. C'est pas mal de désirer trouver un époux et de dire j'aimerais trouver un époux et un époux qui va honorer le Seigneur dans ma vie. Ce qui est mal, c'est lorsque tu visites ton ami encore une fois, peut-être une autre amie, hein, pas la même, mais tu arrives dans sa maison et là tu l'écoutes parler, tu vois son époux qui arrive et dit hey bonjour, c'est beau ta nouvelle couleur de cheveux. Et là dans ton cœur, ça fait 1 semaine puis mon mari ne l'a même pas remarqué. Lui, il est tellement attentif, il est attentionné, puis il est doux. Tu vois, il l'a servi, il a fait la vaisselle après le souper. Si seulement on pouvait faire un switch. J'aimerais ça avoir son époux à la place du mien. Comprenez-vous, les désirs ne sont pas mauvais, mais ils peuvent tourner comme étant quelque chose de très mauvais. La même chose avec un patron. Désirer une augmentation, ce n'est pas nécessairement mal. C'est correct de désirer monter les échelons puis d'avancer dans votre milieu de travail. Ce qui est mal, c'est lorsque tu commences à trouver des plans puis à réfléchir à comment tu peux discréditer la personne au-dessus de toi pour pouvoir avoir une augmentation et monter les échelons. Dans la convoitise, c'est toujours mon gain pour la perte de l'autre ou la perte de l'autre pour mon avantage au détriment de l'autre personne. La convoitise n'est pas de désirer une maison. La convoitise, c'est de désirer sa maison. La convoitise n'est pas de désirer un mari. La convoitise, c'est de désirer son mari. La convoitise n'est pas de désirer un enfant, mais de désirer son enfant. Et c'est ça qui crée les luttes et les querelles et les meurtres et les envies dans le cœur. La convoitise, frères et sœurs, est dégoûtante. Ça vient mettre une barrière et ça nous empêche d'avoir des relations qui sont authentiques et libres les uns avec les autres parce que ça vient mettre une barrière dans notre cœur face à l'autre personne. Donc, comment exactement est-ce que la convoitise nous empêche de vivre dans la liberté? Écoutez bien ceci, parce que la convoitise, c'est une illusion qui nous promet le bonheur en ajoutant quelque chose à notre vie, mais qui nous livre la déception et qui nous livre le contraire. Je le répète, OK? Parce que la convoitise, c'est une illusion qui nous promet le bonheur en ajoutant quelque chose à notre vie qui appartient à l'autre, mais qui nous livre la déception au bout du compte. Autrement dit, lorsque tu convoites, tu regardes à une chose, à une personne, à un poste, peu importe, et dans ton cœur, tu te dis, si seulement je pouvais avoir cette chose-là, si seulement je pouvais avoir ça, ma vie serait merveilleuse. Ma vie serait changée du tout au tout. Lorsque tu convoites, tu es en train de regarder en disant, cette chose-là va me rendre heureux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. À chaque fois que tu arrives à avoir cette chose-là, finalement, tu restes la bouche sec, le cœur vide, puis tu vas commencer à convoiter autre chose. Combien de familles ont été détruites par un mari qui pouvait convoiter une autre femme et qui pensait qu'il allait trouver le bonheur et qui finalement, une fois qu'il passe à l'action et que c'est fait, tout ce qui lui reste au bout du compte, c'est une déception, un regret, une amertume profonde dans le cœur. La convoitise nous fait courir après le vent puis nous rend esclaves d'un futur qui ne viendra jamais. Donc, elle nous empêche de vivre librement le moment présent. Savez-vous que notre Dieu, oui, on a une espérance, on va en parler bientôt, une espérance de la vie éternelle, mais savez-vous que notre Dieu nous appelle à vivre dans le présent? Il nous appelle à vivre aujourd'hui dans une relation avec lui. La convoitise nous fait toujours regarder à demain ou à plus tard. Mais Dieu t'appelle à être satisfait en lui aujourd'hui. Dieu t'appelle à vivre la vie avec lui aujourd'hui. La vérité, c'est que ce que la convoitise promet, elle le dérobe. Donc, quand tu convoites quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais réussir à avoir la chose que tu convoites. Au contraire, malheureusement, on va souvent réussir à avoir cette chose-là. Mais elle va te dérober parce que la promesse que la convoitise fait, c'est que lorsque tu vas l'avoir, tu vas être heureux. Mais ça ne s'accomplira jamais, cette promesse-là. Parce que lorsque tu vas l'avoir, ce n'est pas le bonheur que tu vas trouver. Ça va être un fardeau sur tes épaules, ça va être une tristesse, un remords et une culpabilité. Donc, la satisfaction que la convoitise promet, elle le dérobe au bout du compte. Et au lieu de la satisfaction, tu trouves l'amertume. Donc, Dieu qui est riche en amour et en compassion. Et on doit revenir au caractère de Dieu quand on regarde à ses commandements et à ses ordonnances et à ses lois. On doit revenir au caractère de Dieu parce que la seule raison pourquoi on peut croire que ses ordonnances sont bonnes, c'est parce qu'on croit que lui est bon.
Et lorsque Dieu nous dit « tu ne convoiteras pas », Dieu est en train de manifester un cœur d'amour envers nous. Ne vis pas pour des choses qui sont futiles, temporaires, qui sont appelées à disparaître. Ne vis pas pour des choses qui vont juste te tromper, finalement, t'apporter la tristesse, le malheur et une douleur de vivre au lieu d'une joie et d'une satisfaction. Convoites-tu? La réponse est oui, en fait, pour chacun d'entre nous autres. Et je me mets dans le même bateau que vous autres. On convoite tous à un certain moment dans des choses différentes. La question est plutôt dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu convoites? Ou c'est quoi l'endroit peut-être dans ta vie où tu as plus de faiblesse pour convoiter? Est-ce que c'est lorsque tu fais ton gazon chez vous et tu regardes celui du voisin? Est-ce que c'est lorsque tu es au travail que tu vois justement les possibilités qui sont devant toi? Même au niveau ministériel, même au niveau de l'Église, parfois, on regarde à ce qui se passe autour de nous autres. Et je suis tombé dans ce panneau-là plusieurs fois, lorsque tu regardes à ce qui se passe ailleurs et tu dis, si seulement c'est moi qui devrais avoir ça. Au lieu de dire, Seigneur, ce que tu me donnes, c'est ce que tu crois qui est bon pour moi en ce moment et je veux le recevoir avec joie. On convoite tous à certains moments. Mais la question est dans quelle sphère? La convoitise est subtile parce que c'est toujours avec des choses qui sont bonnes et agréables à la vue, non? Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Jardin d'Éden, au commencement, comment est-ce que le premier péché a pris place dans l'histoire de l'humanité? La femme vit que le fruit était agréable à la vue et bon pour ouvrir l'intelligence. Dieu avait dit, c'est pas bon. Si tu en manges, tu vas mourir. Comme tu ne peux pas avoir plus blanc et noir que ça, c'est très clair. Si tu en manges, tu meurs. Mais le diable est venu tenter la femme et la femme a commencé à regarder le fruit et s'est dit, je pense que ce fruit-là est bon, agréable. Il commençait à être beau à ses yeux, elle l'a désiré. Puis l'homme et la femme sont tombés. Si Adam avait dit non, on est satisfait en Dieu, on n'a pas besoin de prendre ce fruit-là, l'histoire aurait été très différente. Mais la convoitise, depuis le début de l'humanité, a détruit des vies, des relations, des familles. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que tu luttes avec la convoitise? À main levée ce matin, est-ce que tu luttes avec la convoitise? La réponse à ça, c'est que c'est une bonne chose. Si j'avais dit, est-ce que tu convoites? On a tous des luttes avec ça, mais lutter contre la convoitise, c'est bien. C'est ça le but du message aujourd'hui. Tu dois combattre contre la convoitise. Vous savez, ceux qui n'ont pas ce concept de Dieu, ce concept de la parole de Dieu, ne luttent pas avec le péché. La Bible nous dit qu'ils boivent le péché comme de l'eau. Leur gorge est ouverte pour boire le péché comme de l'eau. Mais la parole de Dieu nous dit qu'une personne qui est née de nouveau en Jésus-Christ va combattre contre ces choses. Donc, si tu es dans une guerre et que tu trouves ça difficile, sors pas d'ici en te flagellant et en disant « je suis peut-être pas sauvé aujourd'hui », mais reçois-le comme l'encouragement du Seigneur qui dit « si tu luttes contre le péché, c'est un encouragement que tu es vraiment un enfant de Dieu. » Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Galates 5 nous dit que l'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair pour que tu ne fasses pas ce que tu désires. Donc la convoitise est dégoûtante, t'apporte seulement dans les problèmes, dans les difficultés, au niveau relationnel, au niveau de ton propre cœur aussi. Donc la première chose, c'est de comprendre à quel point elle est laide. Mais deuxièmement, pour combattre la convoitise, sois réaliste. Et c'est une des choses qui me bénit énormément quand je pense à cette réalité-là. Sois réaliste. Pas dans le sens d'être réaliste de « arrête de rêver, tu n'auras jamais ces choses-là ». Non, malheureusement, beaucoup de choses qu'on convoite, on va les avoir. Mais sois réaliste dans ta compréhension de ce que c'est la vie sur Terre. Frères et sœurs, est-ce que vous savez le mot que Pierre utilise pour appeler les chrétiens sur la Terre? Il y en a qui le connaissent? Des voyageurs, des pèlerins. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, la réalité, c'est que vous n'avez pas été créé pour ce monde-ci. Sur la Terre, tout ce qu'on fait, c'est on est dans une caravane en train de voyager vers la cité céleste. On est en train de marcher vers notre réelle demeure. La vie sur la terre n'est pas la fin. Si tu commences à réaliser ça, si tu es réaliste avec la raison pourquoi tu es sur terre en ce moment et le but pour lequel tu es sur terre en ce moment, la convoitise va perdre énormément de sa puissance dans ta vie. Parce que la convoitise, c'est de désirer des choses que tu ne possèdes pas. C'est de vouloir ajouter à ta vie pour penser que tu vas atteindre le bonheur de cette manière-là. Si le but était de bâtir son royaume ici-bas, peut-être que ce serait une bonne chose de commencer à vouloir s'enrichir en prenant ce qui est autour de nous. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas fait pour le monde ici-bas. On est fait pour la vie éternelle.
le focus de Timothée, de Paul plutôt à Timothée dans 1 Timothée 6 qu'on a lu tout à l'heure. Dans tout le texte qui était écrit ici, la répétition encore est tellement importante. 2 fois, il nous répète « Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. » Il parle du combat des riches avec les richesses et comment est-ce qu'on cherche des fois à s'accumuler toutes sortes de choses. Il dit « La solution pour arrêter d'essayer de t'accumuler des choses sur la terre, saisis la vie éternelle. » Réalise que le but de ta vie est l'endroit où tu vas être éternellement. Ce n'est pas ici-bas. C'est dans le paradis avec le Seigneur. J'aime énormément lire C.S. Lewis. Peut-être que vous le connaissez aussi. Il a dit ceci que j'aime. Vous avez peut-être entendu déjà cette citation-là. C'est une citation très connue. Il dit « Il me semble que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures partagées, plaisantant avec l'alcool, le sexe et l'ambition, alors que la joie infinie nous est offerte. Et nous sommes comme un enfant ignorant qui désire continuer de faire des châteaux de sable dans la boue parce qu'il ne peut s'imaginer ce qu'implique l'offre d'une vacance au bord de la mer. Nous sommes beaucoup trop facilement satisfaits. » Ce n'est pas la manière qu'on pense souvent, hein? Ce n'est pas la manière dont on réfléchit souvent. Souvent, on dit « plus, plus, je ne suis pas satisfait, j'ai besoin de plus. » C.S. Lewis, et je crois qu'il a raison et que c'est très biblique ce qu'il est en train de dire. Nos désirs sont au contraire trop faibles. On désire des choses qui sont passagères, des choses qui sont là, éphémères, qui ne sont pas appelées à durer pour l'éternité. On a les yeux fixés sur des choses qui vont nous apporter une petite joie temporaire, au lieu de fixer nos yeux sur la joie éternelle qui nous est offerte en Jésus-Christ. C'est incroyable lorsqu'on pense à ça. Le monde est passager et le monde est appelé à périr. Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et comme avec les enfants, on a commencé cette émission-là avec nos enfants. C'est peut-être vieux, là, je ne sais pas, nous, on n'est pas à jour surtout, mais on a commencé à regarder une émission. Nos enfants trouvent ça très drôle, puis nous aussi. Ça s'appelle « Les petits tannants ». Est-ce que vous avez déjà écouté ça? Peut-être les familles, les petits tannants. J'ai aimé voir que les enfants, des fois, on les trouve très comiques, mais ils reflètent les adultes aussi. Puis il y avait une émission à un moment donné où est-ce qu'ils font asseoir un enfant à une table, puis ils mettent un chocolat sur la table. Il y en a qui ont vu ça? Puis ils disent à l'enfant, tu as le droit de manger ce chocolat tout de suite, ou si tu es patient puis tu attends 10 minutes, on te donne un deuxième chocolat. Et l'enfant est filmé, puis là, il est à côté de la table, puis il regarde le chocolat. Il a les yeux fixés sur le chocolat. Il prend, il sent, il remet sur la table. Les enfants finissent pratiquement toujours par manger le chocolat, au lieu d'attendre d'en avoir un deuxième par la suite. Et on est tellement comme ça, nous aussi. On fixe nos regards sur la petite chose qu'on a devant nos yeux pour le moment, le petit plaisir passager et temporaire qu'on a devant nos yeux. Puis on se dit, mais si je mange le chocolat, il a l'air tellement bon, puis je vais être content. Est-ce que je devrais vraiment attendre? Il va-tu vraiment y avoir un deuxième chocolat par la suite? Je devrais peut-être prendre cette chose-là tout de suite. Puis on fait ça avec un millier de choses dans notre vie. Au lieu de croire que ce que le Seigneur nous promet est tellement plus grand que ce qui nous est donné ou ce qui nous est offert par la convoitise. On est pareil. On préfère un faible plaisir temporaire immédiatement plutôt que le bonheur suprême éternellement. Sois réaliste, frères et sœurs. C'est de la folie. C'est de la folie. On se laisse trop souvent tenter par ça, mais c'est de la folie. La convoitise te fait croire que tu vas être comblé, mais c'est faux. Le problème, comme le dit Lewis, et la parole, je crois, c'est qu'on a des désirs qui sont beaucoup trop faibles. Tu dois avoir des désirs qui sont beaucoup plus grands que ça. Pour combattre la convoitise, rappelle-toi que tu es un pèlerin. Tu es de passage sur la terre. Laisse pas la convoitise t'attacher au monde présent puis aux choses qui sont passagères. Jésus, en réalité, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu pour nous sauver du présent siècle et pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, pour nous promettre un héritage de la vie éternelle. La Bible nous dit que Christ, le Fils de Dieu, est descendu sur terre, qu'il s'est humilié lui-même. Jésus a quitté la richesse des cieux, la royauté céleste, là où les anges l'élèvent, l'adorent, le célèbrent pour l'éternité. Et Jésus est descendu de son trône de gloire. Il s'est fait tout petit. Il s'est fait de pauvre, de riche qu'il était. Il est venu s'humilier sur la terre, mourir sur une croix, porter nos fardeaux et nos péchés, subir la condamnation qui nous était réservée, pour pouvoir nous transmettre sa justice et nous donner la vie éternelle que lui mérite. Et nous, on regarde à ça, puis on regarde aux tentations du siècle présent, et on regarde aux choses qu'on peut gagner sur la terre, puis on dit « Ah, c'est pas facile comme choix. Come on! »
La vie éternelle en Christ, ou les petites choses qu'on peut s'accumuler pendant qu'on est sur la terre. Jésus a fait couler son sang pour que nous, on puisse recevoir la vie éternelle. Échangeons pas le sang de Christ pour des choses qui sont tellement mondaines et temporaires. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que la vie chrétienne est devenue quelque chose de routinier ou quelque chose que tu coches une case? Est-ce que tu dis, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma lecture et tout ça? Est-ce que tu as une relation? Est-ce que tu connais l'excellence de la communion avec le Seigneur? Sinon, je t'invite à prier à ta place. Dis, Dieu, fais-moi connaître cette réalité-là. Est-ce que la vie chrétienne n'est pas juste de pratiquer une religion, mais c'est de vivre dans une réelle communion avec Christ, une vraie relation avec le Seigneur. Ici, les choses sont appelées à disparaître. Donc, on n'est pas appelé à s'installer, à rester ici. Lorsqu'on regarde à l'autre et qu'on convoite les choses que l'autre possède, c'est comme si tu te diriges vers justement la vie éternelle et que tu regardes dans le caravane de l'autre et que tu te dis « mais lui, il y a plus de bouffe, lui, il y a des choses qui me plaisent. » Et tu regardes dans... Mais écoute, peu importe ce qu'il y a dans sa caravane et dans la tienne, ces choses-là sont temporaires. Tu t'en vas vers la cité éternelle où est-ce que tout ça va disparaître puis que tu vas connaître la pleine joie et la pleine félicité dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Peu importe lequel modèle est sa caravane à comparer de la tienne, au bout du compte, vous arrivez à la même place en même temps pour la gloire de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre héritage est céleste. On est juste en transition. Paul, au verset 19 du même texte d'1 Timothée 6, nous dit que toutes les choses, plutôt au verset 8, avant, il nous dit car on n'a rien apporté dans le monde lorsqu'on est arrivé. Puis il est évident, Paul s'accrochait à cette réalité-là pour être encouragé à lutter contre la convoitise du siècle présent. Il disait, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce que vous êtes capable de dire une chose comme celle-là? Si j'ai la nourriture puis le vêtement, c'est correct. Je n'ai pas besoin de tout le reste qui est autour. Yeah! Je dirais que souvent dans ma vie dit autre chose. Je dois constamment me repentir devant le Seigneur. Seigneur, je veux croire cette réalité-là. On n'a rien apporté, puis il n'y a rien de ce qu'on a en ce moment qu'on va pouvoir apporter avec nous autres. Vous connaissez cette histoire de l'homme qui était très riche, puis à sa mort a mis des lingots d'or dans ses poches et partout sur ses vêtements et dans sa tombe. Il a dit, mettez mes lingots d'or avec moi. Puis les gens disaient, pourquoi tu veux faire ça le jour où tu vas mourir? Il dit, parce que quand je vais arriver au ciel, je veux encore être le plus riche dans l'endroit où je vais arriver. Puis la personne avec qui il parlait était un chrétien, puis il a dit, mais arriver au ciel, c'est de l'asphalte, de l'or. On dit que les rues sont pavées d'or, ça vaut rien. Juste pour faire réaliser la folie de sa pensée. De dire, tu peux essayer d'apporter tout ce que tu veux, mais au ciel, les choses changent, puis la valeur, c'est la présence de Christ qui est vraiment notre trésor. Au verset 19, il nous parle d'une autre sorte de trésor. Il nous dit, on doit plutôt s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, qui n'est pas ébranlable, qui n'est pas appelé à disparaître, afin de saisir la vie éternelle ou la vie véritable. Donc, tu veux un trésor? C'est une bonne chose. Tu désires le bonheur, c'est une bonne chose, mais tu dois le chercher à la bonne place. Et c'est en Christ seul que la satisfaction va se trouver. Paul va parler d'une autre richesse sur la terre qui est très différente de celle qu'on peut penser très souvent. Au verset 18, il va dire « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité et de la générosité. » Ici, Paul joue un petit peu avec les mots en disant « Vous voulez accumuler des richesses? Voici la vraie richesse. La vraie richesse, c'est d'avoir un caractère qui reflète celui de Christ. Soyez généreux, donnez plutôt. » Vous savez, la convoitise, on l'a vu tantôt, nous dit que je veux prendre ce qui appartient à l'autre, je veux m'enrichir moi-même au détriment de l'autre personne. L'Évangile me dit que je devrais me détrimenter moi-même ou me dépouiller moi-même pour le bien de l'autre personne. C'est très différent. C'est ce que Christ a fait, non? Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il nous est dit exactement ceci, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Le contraire de la convoitise, la compassion. Au lieu de chercher à accumuler puis à enrichir ta vie, le Seigneur t'appelle à te dépouiller puis à enrichir les autres, à donner à ceux qui sont autour de toi, puis de cette manière-là, à représenter l'Évangile de Christ à ceux qui t'entourent. Parce que la convoitise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déforme l'Évangile. Donc, si tu es un chrétien,
tu déclares vivre pour Christ, tu déclares aimer Jésus et tout ça, tu déclares que Jésus est mort à ta place sur la croix et qu'il t'a réservé une place dans les cieux et qu'un jour tu vas être avec lui dans la joie éternelle, tu vas l'adorer pour l'éternité, tu vas être transformé à son image, tu peux lui parler de toutes ces belles choses-là. Mais si ces personnes-là voient dans ma vie qu'en réalité, ce qui me réjouit vraiment et ce qui compte vraiment mon cœur, c'est toutes les choses que je pourrais essayer de posséder, je suis en train de prêcher un évangile différent de celui que ma bouche prêche. Lorsqu'on pratique la convoitise, on est en train d'annoncer que Christ n'est pas suffisant. Un excellent petit livre que vous pouvez lire a été écrit par Timothy Keller qui s'appelle, je l'ai en anglais, The Freedom, La liberté dans l'oubli de soi. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un tout petit livre de peut-être 40-50 pages, mais tellement bon. La parole de Dieu nous invite à trouver la liberté dans l'oubli de soi, dans le fait de se donner pour les autres, comme Christ l'a fait pour nous. Donc, sois réaliste, la vie est courte sur la terre. L'éternité est longue. Donc, pour combattre la convoitise, vois sa laideur, sois réaliste. Et le dernier point qui est en réalité même la réponse à ce qu'on vient de voir, la manière ultime pour combattre la convoitise, c'est une boucle, hein? C'est le retour au premier commandement. On termine avec le 10e qui dit « Tu ne convoiteras point ». Mais la plus grande puissance pour combattre la convoitise va être d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donc, dernièrement, pour combattre la convoitise, adore plus. Adore plus. Fixe tes yeux sur Dieu et comprends sa bonté, sa grandeur, sa richesse, sa fidélité, son amour, sa patience envers toi. Comprends qui est le Seigneur. Parce que la convoitise, ce n'est pas juste une atteinte à ton prochain. Mais la convoitise, en réalité, c'est de l'idolâtrie. Parce que toute convoitise commence, qu'on l'affirme ou non, qu'on le dise clairement ou non, commence toujours avec un cœur qui rejette Dieu. La convoitise commence toujours avec un cœur qui ne reconnaît pas Dieu comme étant satisfaisant ou suffisant pour notre vie. Ça commence toujours avec un cœur qui dit « Seigneur, si seulement j'avais autre chose que toi, si je pouvais avoir cette chose-là que mes yeux sont fixés dessus en ce moment, là je serais comblé. Tu n'es pas suffisant. » Et lorsqu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie comme étant notre source suprême ou notre plus grande source de joie, cette chose-là devient une idole et c'est notre Dieu. Donc c'est toujours premièrement un affront contre Dieu avant de l'être contre ton prochain. Tu dis, Seigneur, ce que tu as choisi pour ma vie en ce moment ne me contente pas. Ce que tu as choisi de me donner, Seigneur, comme Église en ce moment ne me contente pas. J'ai les yeux fixés sur autre chose. Ce que tu as choisi de me donner comme famille ne me contente pas. Ce que tu as choisi de me donner comme époux, comme épouse ne me contente pas. Il faut que je fixe les yeux sur quelque chose. Seigneur, tu t'es trompé. C'est une chose qu'on essaie d'enseigner à nos enfants parce qu'à un certain âge, on commence tous à se regarder dans le miroir. On va à l'école, peut-être, on voit les amis et tout ça, on voit des films, puis on commence à se comparer avec les autres, puis on commence à je suis laid, je suis pas beau, pourquoi mon nez est comme ça, mes oreilles sont comme ça, pourquoi j'ai... Et une des choses qu'on essaie de faire avec nos enfants, c'est de les prendre et de leur dire réalise que quand tu dis ça, tu es en train de dire Dieu, tu t'es trompé quand tu m'as créé. Tu as fait une gaffe. Dieu ne s'est pas trompé avec ton apparence, mais Dieu ne s'est pas trompé non plus avec la situation dans laquelle tu es en ce moment. Dieu a déterminé l'endroit où tu te trouves. On croit un Dieu souverain à l'Église de l'Espoir. Amen. On croit que Dieu a prédéterminé où est-ce qu'on est en ce moment, que Dieu a choisi et que Dieu prend soin de nous autres. Mais ça voudrait dire qu'on devrait être les gens les plus contents qui existent dans l'univers, les plus satisfaits en Dieu, parce qu'on sait que c'est notre Dieu qui nous a mis là. Pour faire le test ici, pour trouver la sphère dans laquelle tu luttes avec la convoitise, tu peux te poser la question suivante. Remplis le vide. Lorsque tu dis « si seulement j'avais », je serais vraiment heureux. Cette chose-là est ton Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu dans ce vide-là est un idole dans ta vie. Un commentateur du Nouveau Testament a dit ceci, il a dit « De plus, le Nouveau Testament identifie la convoitise comme étant une forme d'idolâtrie, un péché que Dieu déteste. Au bout du compte, l'envie et la convoitise, écoutez ceci, c'est très important, au bout du compte, l'envie et la convoitise sont les outils de Satan pour nous distraire de poursuivre la seule chose qui nous rendra vraiment heureux et contents, Dieu lui-même. » C'est ce que la convoitise fait. Elle nous détourne du but ultime, de la seule chose qui peut vraiment satisfaire notre âme, Dieu lui-même. Et lorsqu'on convoite, on fait un peu comme le peuple d'Israël dans Jérémie
au chapitre 2, les versets 12 et 13. C'est un verset qui m'a tellement bouleversé quand je l'ai lu. Parce que c'est tellement une réalité. Lorsqu'on convoite et qu'on regarde ailleurs, c'est qu'on détourne les yeux sur l'Éternel pour fixer nos yeux sur quelque chose d'autre qui va nous satisfaire. Ici, on nous dit que les cieux sont effrayés, que les anges au ciel, les créatures célestes regardent à ce qui se passe sur la terre. Ils sont effrayés, ils trouvent ça horrible, qu'est-ce qui se passe. Et voici pourquoi. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Un, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Deux, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voyez-vous la folie de la convoitise ici? Lorsqu'on dit, Seigneur, toi qui es la source d'eau vive, cette source qui peut satisfaire mon âme, jusque dans la vie éternelle, cette source qui est suffisante, si j'ai que Dieu, je peux être totalement satisfait avec rien d'autre dans le monde. Et plusieurs témoins l'ont prouvé à travers l'histoire, ne serait-ce que Jésus, Paul et les disciples qui sont morts martyrs. N'avoir que Dieu peut satisfaire ton âme. Et on a échangé Dieu, on a dit, on va aller plutôt faire les choses à notre façon, Seigneur. On va se creuser des citernes. Au bout du compte, ces citernes-là sont crevassées, ne retiennent pas l'eau. C'est courir après le vent, c'est pelleter de l'air. Ça ne sert à rien et ça te laisse insatisfait. C'est ce que la convoitise fait. C'est de la folie. Un psaume que j'aime énormément, c'est psaume 73. Les musiciens peuvent s'approcher. Il nous dit ceci. David est en train de louer l'Éternel, de réfléchir justement sur ce contraste. Et David a une lutte en quelque part où est-ce qu'il commence à admirer le pécheur. Il commence à voir que le pécheur a des choses que lui n'a pas. Le pécheur a souvent une vie plus facile que lui peut avoir en suivant Dieu. Mais lorsqu'il arrive à la conclusion de son psaume, il réalise que ce serait de la pure folie que d'échanger son Dieu pour ce qu'eux ont, parce qu'ils se rappellent de leur fin. Il va dire ceci, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Le mot ici, c'est ma portion, ma part, mon trésor. « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » David dit, il peut y avoir un paquet de choses que je peux accumuler sur la terre. Il peut y avoir un paquet de choses que je vais ramasser, un paquet de choses sur lesquelles mes yeux vont se fixer. Mais la seule chose qui va vraiment satisfaire mon cœur, la seule chose qui est vraiment mon plus grand bonheur, c'est l'expression ici qui dit « L'Éternel est mon bien, mon plus grand bonheur, ma satisfaction. » C'est Dieu seul, et c'est en lui que je le trouve. Donc, pour vaincre la convoitise, une phrase qu'un puritain qui s'appelle Thomas Chalmers a dit, il a dit « Le but, c'est pas d'essayer. Vous savez, des fois, on lutte avec le péché, puis on essaie de certaines pulsions parfois. On va dire, j'aimerais ça que le Seigneur me donne des désirs moins forts pour que ce soit plus facile de résister au péché. Et la Bible te dit, non, ce n'est pas d'avoir des désirs moins forts, c'est d'avoir les bons désirs qui sont encore beaucoup plus forts que ce que tu peux t'imaginer. Thomas Chalmers dit, la puissance part de la puissance expulsive d'une nouvelle affection. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que expulsive, mais cette puissance-là, lorsque tu as une nouvelle affection, un nouveau désir, un nouvel amour pour le Seigneur, c'est cet amour-là qui va repousser les désirs pour toutes les autres choses mauvaises que tu peux avoir dans ta vie. Donc, frères et sœurs, c'est simple. Adore plus. Si tes yeux sont fixés sur Christ, si ton cœur est rempli d'un amour pour l'Éternel, l'amour pour le reste des choses va diminuer et disparaître. Et c'est exactement ce que Paul dit ici au verset 6 d'un Timothée 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ce n'est pas une perte. Tu cherches les gains, tu cherches à accumuler. Il nous dit, voici le plus grand des gains. C'est une grande source de gain que la piété. Marcher avec le Seigneur, ressembler à Christ, chercher sa face, trouver ta joie en lui. C'est une plus grande source de gain que de pratiquer cette vie d'amour avec le Seigneur dans le contentement, que Dieu est suffisant, que tout le reste de ce que tu peux avoir sur la terre. Donc voilà, frères et sœurs, comment combattre la convoitise? Réalise que tu ne vis pas pour un monde présent, tu vis pour le monde à venir. Comment combattre la convoitise? Réalise sa laideur, mais dernièrement, fixe tes yeux sur Christ. Adore ton Dieu de tout ton cœur, et ces choses-là vont perdre de leur attrait. Prions ensemble. Notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole, pour ta grâce et pour ton esprit.
Merci, mon Dieu, pour ta bonté envers nous, que lorsqu'on regarde à ces lois, lorsqu'on regarde au décalogue, on réalise que ce n'est pas une oppression, que ce n'est pas un fardeau que tu essaies de déposer sur nous, que tu n'essaies pas de nous écraser ou de nous lier avec toutes sortes de choses pour nous empêcher de faire les choses qu'on aime vraiment. Mais tu nous donnes ces lois, Seigneur, parce que tu désires qu'on marche dans la liberté devant ta face. Tu nous donnes ces lois pour nous protéger de nous-mêmes en réalité, pour nous protéger du péché qui veut ravager notre vie, qui veut ravager nos relations, qui veut nous amener dans un état de tristesse, de culpabilité, de doute. Père, je te prie ce matin, fais ton œuvre par ton esprit dans nos vies. Fais-nous réaliser l'étendue de ta bonté. Fais-nous réaliser la richesse de ta grâce. Fais-nous réaliser combien tu es grand et que tu surpasses toutes choses, Seigneur, qu'on peut connaître dans ce monde. Que l'excellence de te connaître, que la communion avec toi surpasse en bonté, en satisfaction, en contentement, toutes choses qui peuvent nous être offertes sur la terre. Aide-nous à nous confier en toi, mon Dieu, et que le monde qui regarde autour, le monde qui regarde l'Église de l'Espoir, l'Église d'Oxa ou encore l'Église de Sorel, Seigneur, les églises qui sont fidèles à ton nom au Québec, que les gens qui les regardent de l'extérieur ne puissent pas se dire que c'est des gens qui cherchent à s'enrichir, à bâtir leur petit royaume, mais qui puissent voir qu'on vit pour toi, que tu es le partage, la portion et la richesse de ton peuple. Tu es notre trésor et c'est pour toi qu'on veut vivre. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Bénis ton Église ce matin en Jésus-Christ. Amen.